riche des rentes. Là, c'est là que ça, là, ça, d'habitude, ça brasse ici. Là. Ça brasse. Là. Ça, le monde, là, sont mêlés là-dedans. Il y a bien des choses, des fois, qu'ils ne comprennent pas ou ne sont pas sûrs, ou le beau-frère a dit ça, puis là, l'autre beau-frère il a dit ça, puis là, comme, qu'est-ce que je fais? Ils sont mêlés. On démystifie tout ça, OK? Juste avant toute chose, on va juste s'assurer que vous comprenez bien c'est quoi pour que ce soit clair, puis que juste les petites particularités, puis même pour les plus jeunes, des fois, qu'ils ne le sauraient peut-être pas. La RRQ, OK, c'est un régime public obligatoire. Fait que ça veut dire que c'est comme un fonds de pension, mais que tu es obligé de prendre. Parce que le gouvernement sait que tu ne mettras probablement pas d'argent sur ta retraite parce qu'il ne t'éduque pas, puis tu ne sais pas quoi faire. Fait qu'il dit au moins ils vont avoir ça. Fait que ça donne droit à une rente de retraite indexée, OK, qui est imposable évidemment parce que c'est un fonds de pension, c'est une rente de retraite. On peut y avoir accès à partir de 60 ans, puis on a jusqu'à 72 ans maximum pour la demander. Puis ça, tantôt, j'y reviens, parce que c'est là qu'allait votre question. 18 ans et plus, puis revenu plus élevé que 3 500. Fait qu'aussitôt que tu gagnes 3 500 puis que tu es un adulte, au sens de la loi, parce que mentalement, c'est pas tout le temps ça, quand tu gagnes 3 500 et plus, tu cotises à la RRQ, tu contribues. Tu commences à contribuer là-dedans. Depuis 2019, OK, il y a le régime de base et il y a le régime supplémentaire qui a été ajouté. Parce que, je vous fais ça simple, mettons que tu as quelqu'un qui a cotisé le maximum pour avoir la rente maximale, mettons, de RRQ, OK, à 60 ans, là, il y a la rente maximale, OK? Avant que le régime de base, ça allait lui donner l'équivalent d'à peu près 25 de son revenu qu'il a donné à la RRQ, OK, bien, sur lequel il a payé. Avec le régime supplémentaire, c'est quelqu'un qui aurait le même comme le maximum aussi, bien, lui, ça va représenter 33 de son revenu qu'il va avoir à retraite grâce à la RRQ si aujourd'hui, depuis 2019, quelqu'un cotiserait, mettons, le maximum. Mais il paye plus. Il paye plus, exactement. C'est ça. Je l'ai là. Non, c'est fait automatique. Régime de base, 10,8. Ça, c'est ce que tu mets là. Puis régime supplémentaire, 2 Fait qu'en ce moment, là, vous ne le saviez pas, mais vous mettez 13 de votre paye de côté. Puis les gens savent, c'est comme, ils ont de la misère à mettre des fois 5 10 mais vous mettez déjà 13. C'est bon, gang. Good job. On a un bout de fête. OK? Fait que, puis l'autre affaire qui est beau là-dedans, l'employeur. Ça, peut-être, j'espère que vous le saviez. Sinon, vous lui donnerez 2 becs ses joues tantôt. L'employeur et l'employé paient chacun 50 Fait qu'en plus de vous donner 3,5 dans des REER et tout, ils payent en plus 50 de la RRQ. OK? Fait que ça veut dire que vous, ça vous coûte juste la moitié, puis votre employeur paye l'autre moitié. Fait que puis vous avez quand même accès à tout ça. Puis ça, des fois, les employés ne le savent pas, que l'employeur paye cette partie-là. Fait que c'est carrément, encore une fois, entre guillemets, un rendement de 100 Vous cotisez la moitié, mais vous avez quand même tout. Moi, je le paye au complet. Fait que profitez-en. Profitez-en. Exactement, exactement. Fait que les travailleurs autonomes, nous autres, c'est au complet qu'on le paye à 100 Soit, bonne question. Hein? Hein? Je les connais, ces questions, hein? Je les connais. Ça, vous l'avez vu, là, c'est basé sur le 2024. OK? Donc là, il y a un petit ajustement qui a été fait pour cette année. Là c'est les chiffres de 2024. Donc, le revenu maximum, c'est 68 500. OK? Fait que juste pour que ce soit bien compris, quand tu cotises dans RRQ, mettons, si tu gagnes 68 500, c'est que tu as mis le maximum que tu pouvais mettre dans RRQ, mettons. Tu peux pas, même si tu gagnes 100 000, tu ne peux pas cotiser plus et avoir plus. OK? C'est vraiment 68 500. OK? Fait qu'entre 3 500 et 68 000, c'est là que tu cotises dans ta RRQ, puis passé 68 000, tu ne cotises plus. Fait que pour ça, des fois, il y en a qui vont dire, mettons, travaille à l'ALCAN, gagne 120 000 par année. À la deuxième moitié de l'année, c'est le fun, mais les payes sont plus grosses parce que la RRQ est finie de payer. En gros, dans le fond, ce qu'il faut juste retenir, mettons, de ça, puis là, je vais parler pour toi, mettons, pour les employeurs, ou si éventuellement vous devenez employeur, peu importe. OK, c'est que, mettons, quelqu'un qui est médecin, genre, il gagne 400 000 par année. Des fois, là, la question, ça va être, je me verse-tu, que je me paye-tu en dividende ou je me paye en salaire ou genre, qu'est-ce que je fais ou non. Fait que quand tu te payes en dividende, mettons, là, c'est que ça ne te donne pas accès à la RRQ parce que ce n'est pas du salaire, OK? Fait que c'est pour ça que, mettons, là, encore une fois, je le dis pour si vous avez des gens dans votre entourage, une discussion d'un souper, m'amener, ça se bloque bien.
C'est juste comme, normalement, un professionnel, tu veux que son salaire, qu'il se verse au moins à peu près 70 000 par année de côté pour aller chercher la RRQ, puis aller chercher des droits REER également. Parce que quand tu calcules toute la fiscalité, ça va venir plus avantageux, mettons, à long terme, que de s'être payé strictement en dividendes puis d'avoir pas pantoute de RRQ, mettons. OK? Fait que ça, c'est juste le point que je voulais mentionner pour ceux-là qui sont incorporés puis tout ça, puis des fois qui se posent cette question-là, parce qu'il y a vraiment deux écoles de pensée là-dessus. Puis des fois, il y en a qui disent juste dividendes, mais des fois, quand tu calcules à long terme, tu fais les bons calculs, c'est pas tout à fait ça. Un autre point, justement, que j'ai oublié de mentionner tantôt, là, ça, tu viens de me faire flasher qui est bon. Encore une fois, je vous le dis pour les gens dans votre entourage, des fois, il y a du monde qui travaille à des jobs, ils ont des fonds de pension à prestations puis tout, là. OK? Mais ils font de l'over à côté. Ils gagnent genre 130, 140, mais le fonds de pension, il est sur le salaire de base à comme 80 000. Fait que là, genre, c'est comme si tu penses que tu vas avoir le fonds de pension basé sur un 140, ta retraite, tu vas la trouver plate, là, OK? Fait que ça, c'est important aussi d'être conscient de ça. C'est pas basé sur tout ton salaire, c'est tout le temps sur l'over. L'over n'est pas compté, c'est sur le salaire de base. Fait que très important aussi pour que si des fois vous avez des gens qui gagnent des gros salaires, qui ne pensent pas que ça va être sur ce montant-là, parce que des fois, les gens, ils ne savent pas ça. OK? Bon, fait que RRQ, comme on vient de dire, c'est une rente de retraite. Fait que là, je pense que ça, tout le monde le savait. OK? Mais aussi, la RRQ, il y a d'autres choses que vous pouvez avoir droit, que ça, des fois, les gens ne savent pas. Ah! Il y a la rente d'invalidité. OK? Par contre, je vous le dis, c'est difficile. OK? Faut genre que faut que tu sois, mettons, un homme tronc muet, genre. C'est pas mal ça, OK? Mais sérieux. Ouais, non, mais pour vrai, c'est rough. Faut pas, si tu n'as pas d'assurance invalidité puis tu dis ah, c'est pas grave, j'ai un RRQ. Non, non, OK, puis tu vas pas à ça. Demain matin, tu tombes invalide, vu que tu cotises dans la RRQ, techniquement, ça te donne droit à une rente d'invalidité, mais comme je te dis, il faut que tu respectes les critères qui sont très sévères. Mais si, mettons, tu es là-dedans, la RRQ pourrait te donner une rente d'invalidité. Mais comme je dis, fiez-vous pas là-dessus, prenez-vous une assurance invalidité personnelle ou à job. Rente d'enfants de personnes invalides, fait que encore plus rare parce qu'il faut qu'elle ait eu des enfants puis tout, puis c'est comme, c'est ça. Fait que prestation de décès, ça c'est pas rare parce que quand tu décèdes, dans le fond, la RRQ va toujours te donner 2500. Rente de conjoint survivant, donc ça se voit plus souvent. Là. Donc, ta femme décède ou ton mari, mettons, puis là, ben, tu as le droit à un montant de ça. La rente d'orphelin des enfants mineurs, c'est un montant, mais c'est ça, ça dépend de combien il a cotisé, puis tout ça. Puis là, il y a eu comme d'autres changements là-dessus. Fait que bref, tu as le droit à un certain montant de ce que tu as cotisé, mais ça ne sera pas le même montant pour tout le monde. Puis la rente d'orphelin, aussi si faut que ton enfant, mettons, il est mineur, ben, il va avoir droit à une rente d'orphelin jusqu'à temps qu'il ait 18 ans. Mais là aussi, il y a plein de petites particularités. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas. Genre, tu ne peux pas l'estimer. C'est vraiment du cas par cas. La RRQ, OK? Comme on disait tantôt, on a le droit de la demander à partir de 60. OK? Tu as le droit. Puis après ça, des fois, il y en a qui font la première erreur, c'est d'y penser 60 ou 65. Mais tu peux demander à 61, à 62, à 63. OK? Fait que première chose à savoir, c'est que tu peux le demander n'importe quand à partir de 60. OK? Première affaire. Après ça, mettons qu'on regarde juste la rente maximale pour faire ça simple. OK? Mettons quelqu'un qui a cotisé le maximum. Quelqu'un qui le demande à 60, parce que techniquement, la RRQ, là, c'est 65 ans, c'est ton 100 que tu as droit. OK? Fait qu'autrement dit, le gouvernement, mettons, il aimerait bien ça que tu prennes ta retraite à 65, tu as gardé le plus longtemps sur le marché du travail. Fait qu'il te donne ton 100 à 65 ans. OK? Puis ça aussi, ça se peut que ça change. Hein? Ça veut dire que le 100 vienne maintenant à 68 ans. C'est ça, exact. Fait que ça peut changer. Donc, en ce moment, mettons qu'on regarde les chiffres qu'on a là. OK? On a 65 ans, quelqu'un recevrait 1 254 $ par mois. OK? Indexé. Quelqu'un qui va le demander à 60 va avoir 802. Fait que là, il va être pénalisé de 7 ça a changé, 7,2 par année. OK? Dans le fond, par année qu'il demande. OK? Fait que moins 7,2, moins 7,2, moins 7,2, puis ainsi de suite. OK? Ce qui fait que tu es pénalisé au-dessus de 30 Ça va-tu jusque-là? OK? Ce qui fait que ta rente va être à 802 au lieu de 1254.
Jusqu'à la fin de tes jours. OK? Jusqu'à la fin de tes jours. Après ça, si tu la demandes après 65 ans, là, ce que ça fait, c'est que ça la bonifie, ta rente. Fait que le plus tard tu attends, le mieux c'est strictement financièrement parce que là, tu vas avoir 1 700 par mois au lieu de 1 254. Ça, c'est ça. Mais là, c'est là qu'on peut juste mettre une coupe d'affaires là-dessus. OK? Bon. Dans le fond, je vais vous le résumer très simple. OK? La RRQ, c'est pas compliqué. Strictement financièrement parlant, le plus longtemps vous attendez pour la prendre, le mieux c'est. Faites tous les calculs que vous voulez. C'est tout le temps mieux d'attendre le plus tard possible pour la prendre. C'est la première affaire que je vais dire là-dessus. Ça va? Après ça, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le calcul de la RRQ, il y a 15 de vos années que vous avez cotisées qui ne comptent pas. Fait que ça veut dire que si de 18 à 25 ans, tu étais aux études, tu gagnais quasiment rien, c'est pas grave, ça ne sera pas compté dans tes années cotisables, OK? Mais si tu as commencé à gagner plus d'argent à partir de 32, 33 ans, mettons, bien là, tu as une couple d'années là, dans ton calcul qui viennent comme te tirer vers le bas parce que tu n'as pas gagné beaucoup d'argent quand tu étais plus jeune, mettons, dans la trentaine, puis tout. Puis là, tu as commencé à gagner 100 000 à 33 ans, mettons, OK? Puis après ça, tu as gagné tout le temps 100 000. Mais là, toi, d'arriver à 60 ans, par exemple, puis de travailler encore 5-6 ans de plus pour cotiser 5-6 ans de plus, bien, ça va venir augmenter ta rente maximum parce que ça va venir enlever tes années mauvaises du début, tu comprends, qui vont être remplacées par les années de 100 000. C'est ça. OK? Fait que c'est ça, dans le fond, qui est important de savoir parce que des fois, il y a des gens que ça peut vraiment valoir la peine, dépendamment de leur situation, puis tout, de continuer parce que là, il y avait des années quasiment à zéro, mettons, pendant la trentaine, puis tout. Fait que pour certaines personnes, ça peut être un game changer. Pour d'autres, non, mais c'est pour ça que je vous le mentionne, OK? Si, mettons, de travailler 40 ans, ça veut dire à peu près 6-7 ans. C'est ça. Qui ne comptent pas. Exactement. C'est pas beaucoup aussi. Non, c'est ça. C'est les années de 18 à 25. Fait que là, imagine que de 25 à 32, tu commençais ta carrière, puis toi, une année, tu as changé de job, non, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a droit à 100 mettons, de la RRQ, c'est quand même rare. Tu sais, souvent, c'est 85, 90, mettons, tu sais. Ça serait des gens qui gagnent des bons salaires toute leur vie ou des professionnels qui se sont versés, comme on disait tantôt, 70 000 tout le temps, mettons, puis ils ont fait ça toute leur vie, tu sais. Mais la plupart des gens, ils n'auront pas 100 ça va tout le temps être un peu moins parce qu'il faut que tu gagnes 70 000 et plus toute ta vie. T'sais. Fait que ce ne sera pas le cas de bien du monde. OK? Fait que la plupart du monde n'auront pas 100 mais là, on donne l'exemple ici juste pour que ce soit le plus facile possible parce que vous voyez, regarde, la rente moyenne, c'est ça, là, comparé au maximum. Fait que c'est pas la moyenne des gens versus le maximum, on le voit, là, c'est vraiment pas tout le monde qui va aller chercher le max. Ça va-tu jusque-là? Oui. OK? Quand vous recevez, je ne pas long, juste pour l'oublier, quand vous recevez aussi à 60 ans, là, vous allez recevoir votre relevé, vous pouvez le demander même avant, là, ça te dit combien que tu vas avoir à 60, puis à 65, si tu arrêtes de cotiser ou si tu continues de cotiser. Fait que ça, vous pouvez le demander pour justement avoir vos vrais chiffres à vous, puis checker si ça vaut la peine, puis vous pouvez faire un calcul avec un plan de film ou avec un comptable, puis quelqu'un qui connaît ça pour vous dire. Ouais. Oui, tu peux. Puis si tu vas sur le site de Retraite Québec, tu es capable d'aller le voir, puis tout. C'est ça, exact. Fait que tu peux tout voir ça, mais à chaque année, tu es capable d'avoir accès à ce que ça donne. Puis ça va te permettre d'avoir une idée. OK? Après ça, dans le fond, là, autre point pour que ça va être facile à retenir, là. Dans le fond, la RRQ, là, à 60 ans, mettons, là, parce que souvent, il y a des gens qui vont dire c'est bon à 60 ans. Je dirais il y a deux situation où la demande à 60 ans, on va dire, va être correcte. Je ne dirais pas excellent parce que financièrement, c'est tout le temps mieux d'attendre le plus tard possible, mais que c'est correct. Un, tu en as besoin de manger. C'est sûr que si tu dépends vraiment de ça, mettons, c'est comme, c'est correct, tu n'as pas le choix, tu demandes à 60 ans, je comprends. Mais mettons, autre que ça, ben, tu viens de le dire aussi, tu tombes malade, tu le sais que tu as un diagnostic, dans 3 ans, tu meurs, ben, c'est comme, OK, prends-la, décaisse-la, c'est correct. Et sinon, la dernière situation, ce serait quelqu'un qui a un gros fonds de pension, genre policier, pompier, ou comme on disait tantôt, puis que lui, toute sa retraite, avec son fonds de pension puis ses autres actifs qu'il a,
il est correct toute sa vie. Même s'il n'y avait pas une scène de la RRQ, là, ça serait correct. Il n'y en aurait pas besoin. Ben, lui, il peut dire, moi, juste le prendre comme du bonus, puis moi, le dépenser le plus tôt que je peux, puis je vais le prendre là, mettons. Pension de la sécurité de vieillesse, OK? La RRQ, c'est au Québec. PSV, c'est au fédéral. OK? Donc, tous les résidents canadiens y ont droit à partir de 65 ans. Le montant, ça va être établi en fonction du nombre d'années que tu as vécu au Canada, puis ton revenu également. OK? Il va y avoir un calcul qui est fait avec ça. Ça va jusque-là? La rente maximale, c'est 1 365 par mois en 2024. Donc, encore une fois, petit ajustement pour cette année, puis ça va continuer tout le temps d'augmenter un petit peu. Fait qu'en 2024, c'était ça. Fait que c'est imposable, évidemment, parce que c'est une rente de retraite. En haut d'un certain revenu, 91 000 en 2024, vous devez rembourser une partie de la sécurité de vieillesse. De 65 à 74 ans, là, tu dois rembourser au complet si tu gagnes plus que 148 000, ce qui est encore une fois une minorité de gens. Fait qu'entre 91, mettons, puis 148, va falloir que tu rembourses comme de plus en plus jusqu'à 148, que là, tu rembourses au complet. 75 ans et plus, c'est 153 000 qu'il faut que tu rembourses au complet. Fait qu'encore une fois, une minorité de gens. OK? Fait que pour la plupart des gens, ça n'aura pas d'impact. Ça va jusque-là? Supplément de revenu garanti. Là, c'est là qu'il peut y avoir un petit peu de fantaisie des fois puis de créativité. OK? Parce que ça, la rente maximale, c'est 1 065 par mois non imposable. Parce que techniquement, c'est fait pour les personnes à faible revenu à la retraite. Mais qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois dans le deuxième séminaire? Faible revenu, c'est ce que tu déclares techniquement. OK? Fait que c'est faible revenu que tu déclares. Ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Ça veut dire que tu es brillant. Ça veut dire que tu as écouté le gars d'Altic. Fait que pour pouvoir toucher ça, dans le fond, il faut que tu reçoives la PSV, OK? Donc la sécurité de vieillesse. Fait que tu ne peux pas demander ton supplément à 50 ans, OK? Si tu ne peux pas. Fait que c'est vraiment juste à partir du moment que tu reçois ta PSV. Le revenu, il faut qu'il soit inférieur à 21 000 si tu es célibataire, veuf ou divorcé, OK? 21 000, comme on a dit, imposable. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as 1 million, mais que tu as beaucoup, mettons, de CELI, de non enregistrés, ou que tu as un immeuble à revenu que tu peux refinancer une partie, puis que ça, c'est tout pas du revenu, bien, ça veut dire que tu peux avoir 1 million, déclarer juste 20 000 avec tes réels que tu as sortis, mais t'avoir sorti 60 avec toutes tes autres affaires, puis avoir droit au supplément de revenu garanti full pin pareil. Ça va? Fait que ça, il faut juste être stratégique, mais c'est pour ça que je vous le mentionne, parce que quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent, il pourrait quand même toucher à ça s'il veut, un. Puis deux, quelqu'un qui a moins d'argent, mais qui est juste stratégique dans comment il va sortir son argent, peut avoir certaines années, pas toute sa vie, mais avoir droit à ça, puis que ça va être du bonus pendant ces années-là. C'est extrêmement important de le savoir. Ça, c'est vraiment, là, pour certaines personnes, des fois, ça peut être un game changer, là, d'avoir 12 000 par année net. C'est ça, exact. Pour quelqu'un, mettons, qui n'a pas d'énormes revenus, ça peut changer. Là. Ça peut changer. Si tu sors 40 000 de CELI, c'est zéro. C'est zéro. Si tu refinances un immeuble à revenu de 50 000, le 50 000 il est déposé dans ton compte. Ou tu refinances ta maison 50 000, le 50 000 est déposé dans ton compte. Ça ne compte pas comme du revenu. Exact. Ça va? Exactement. C'est là où la fiscalité, c'est la clé. OK? Ça, c'est 28 000 si votre conjoint ou conjoint de fait reçoit la pension de la complète de la SV. 51 000, fait que ça, c'est les autres montants. OK? Fait que là, on vient de le mentionner un petit peu, là, l'importance du décaissement. OK? Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, là, c'est ça. C'est juste décaissement. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies à faire. Puis ça, c'est vraiment du cas par cas. Parce que là, ça dépend de votre conjoint, ça dépend de votre situation matrimoniale, ça dépend de bien des affaires que je pourrais vous donner un conseil, puis l'autre personne, ce ne sera pas pantoute la même affaire parce que ce n'est pas pantoute la même situation. OK? Fait que c'est important de faire un décaissement stratégique. Fait que n'hésitez pas à demander un conseil à un bon plan de fin ou un bon CPA. Vous allez rentabiliser vos honoraires fois beaucoup, là, je vous le dis. Là. Si votre plan de fin vous fait sauver 3 000 $ ou 4, 5, 6 000 de suppléments qu'il vous donne parce que vous venez, c'est 200 $ fois 20, 30 fois que vous venez de rentabiliser. Là, OK? Fait que ça, c'est vraiment important
d'avoir les bonnes personnes autour de vous autres, puis d'avoir du monde qui sont sa coche, sa retraite, que ce soit quelqu'un à pourcentage d'une institution traditionnelle ou que ce soit quelqu'un externe en horaire, moi, mettons, ou quelqu'un d'autre. Mais genre, juste d'avoir quelqu'un qui est sa coche, c'est vraiment important parce que là, vous allez le rentabiliser. C'est important d'avoir un conseiller toute sa vie, mettons, le côté humain, puis comme on disait l'autre fois, d'éviter des erreurs, puis tout. Mais là, ce que c'est vraiment le plus important, c'est quand tu sors l'argent, parce que c'est là qu'il y a le plus d'affaires à checker. Parce que quand tu cotises, mettons, puis ton dossier n'est pas trop compliqué, tu mets ça dans des fonds indiciels, comme on disait, c'est comme, tu sais, tu es capable de faire une grosse partie par toi-même. Mais quand c'est rendu du décaissement, que les règles fiscales ils changent, qu'il y a des petites subtilités que tu n'es pas au courant, bien, le plan de fin ou le CPA t'amène toute cette information-là que tu ne sais pas parce que tu ne tiens pas à jour l'impôt à tous les années, puis ça change tout le temps, puis à chaque fois, il essaie de faire plus simple, puis c'est tout le temps plus compliqué.